Ok. Donc, Parcel Dynamic Routing Configuration for Public Network. Ok. Cette partie MPLS. Euh, on va vérifier. Ok, on va faire quelque chose. Ok. Le switch est activé, le point d'accès. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Par contre, les routeurs ne sont pas. Ok. Les routeurs sont activés ici. Donc, je regarde à nouveau la configuration. Security Policy, je comprends. Est-ce que ça, j'ai fait ça? Je pense pas. Je pense pas. NAT Firewall Policy. NAT. Est-ce que j'ai fait NAT? Include NAT. Ah, on dirait que j'ai fait NAT. Bon, on va quand même laisser les partout. On va quand même laisser les partout. On va attaquer les routes statiques. Voilà. Après, je vais revenir sur les parties, les HRP, la NAT, euh, les polices de sécurité et ainsi de suite. Donc, je vais y revenir la semaine prochaine. Donc, le point 6, non, le point 7. Ok. Non, attends, le point 6, non? Ouais, le point 6. Donc, ici, on nous dit que pour des détails, il faudrait regarder la figure 2.2, 2.3 et la description sur ok, qui suivent les figures. Donc, on nous demande de configurer une roue statique sur le firewall 1 et le firewall 2 qui devrait desservir le trafic destiné, à une data. Ok, donc on a créé une roue statique pour desservir le trafic destiné à Internet. Voilà. Et le trafic destiné au serveur web dans le data center à travers le WAN. The main interface of P1 is used to receive traffic destined to Internet and its sub-interface is used to receive. Ok. Donc ici, il a dit que le l'interface principale du routeur PE1 est utilisée, on va dire, comme passerelle pour atteindre euh, Internet. Et la sous-interface du routeur PE1 est utilisée pour recevoir le trafic du serveur web. Voilà. Donc, on peut dupliquer cette page pour atteindre les figures 2 et 2.3 pour avoir les détails. Mais moi, j'ai déjà fait ça. Je crois que l'IP du P1, ça doit être 192 ans, 168. On va regarder en même temps. Ça, c'est le VLAN. On n'a pas besoin de ça pour le moment. Voilà, ici. Le P1, le P1, l'adresse, c'est celui-là. Donc, on va, non, est-ce que c'est celui-là? On va regarder. P1, interface. OK. Donc, pour le parfait 1, c'est l'interface gigabit 001. Pour le parfait 2, c'est l'interface gigabit 003. Donc, actuellement, on va travailler avec le parfait 1. Donc, c'est cette adresse IP qui va être utilisée comme passerelle pour atteindre Internet. Et cette adresse va être utilisée comme passerelle pour atteindre le serveur web. Donc, si on vient là, bon, c'est sur le parfait ici. On fait include, si je fais include, ok. Donc, comme je l'ai dit, j'ai déjà fait la configuration. C'est pour cela que j'ai affiché la configuration en n'incluant que les chaînes qui contiennent routes. C'est pour cela qu'on voit ici IP route, IP route statique et policy based route. Donc, ce qui nous concerne ici, les voici. La première ligne permet de créer une parcelle par défaut qui, qui, qui veut dire quoi? Qui veut dire que pour atteindre tous les réseaux possibles, il faudrait passer par celui-là. Donc,
tous les réseaux possibles, c'est Internet. Et la deuxième ligne ici concerne, ça c'est une adresse machine. Pourquoi? Parce que le masque est /32. Il y a 255 pour tous les bits. Bon, pour tous les octets. Donc ça c'est l'adresse machine. Donc ça concerne le web server. Pourquoi? On va vérifier. Est-ce que c'est vrai? Le web server, voici ici. Le web server, est-ce que c'est la machine? Est-ce que c'est la possibilité d'utiliser? Non. Ah. Euh, je crois que j'ai dû modifier ça à cause de la suite de l'exercice. Donc, c'est cela qu'ici on voit 100 au lieu de 172. Ok. Donc, je vais partager la commande dans le groupe. Le point, le point 6 petit 1. Le point 6 petit 1. J'ai aussi mis ça ici. Hein. Voilà. Voici ça ici. Donc, voici. Donc, dans la commande ici, on voit que j'ai écrit 255, 255, 255, 255 et ici, il y a mis 32. Bon, pas slash, mais espace 32. Donc, 32 et ça, c'est pareil. C'est complètement pareil. Donc, je vais copier ça. Je vais la coller ici. Coller ici. Ça, c'est le point 6. Petit 1. Point 6. OK. Ensuite, on nous demande de faire pareil sur le firewall 2. Donc, rien de compliqué. C'est la même commande. Sauf que ça ne sera pas 10. Ça ne sera pas 10.21 ici. Ça sera plutôt 10.3.1. Au lieu de 10.21, ça sera 10.3.12. OK. Ensuite, bon, ça, c'est l'explication qui est là. Je dis que on doit prendre la sous-interface. Après, on nous demande de faire quoi? On dit sur le P1, configurer une route statique pour retourner le trafic destiné au client WLAN. Une route pointe vers le firewall 1 et d'autres pointent vers le firewall 2. Il y a donc du load balancing. OK. Donc, pour cette partie, ça c'est pareil. Voilà. Comme je l'ai dit là, c'est pareil. Donc, je peux copier aussi, partager. Parce qu'il y a toujours des personnes qui pourront peut-être se tromper. OK. Maintenant, pour le P1, voici. Pourquoi j'ai fait ça comme ça? On voit que ce qui diffère ici, c'est la passerelle. On va 10, 2, 1, 1 et on va 10, 3, 1, 1. Pourquoi? Parce que il y a le hot standby. C'est pour non, pas le hot standby, c'est le load balancing. C'est pour le partage des trafics. Parce que si par exemple le trafic est trop large, alors, alors ça va permettre à ce que euh, il y ait une partage des charges pour que ça soit le routeur, le parfait 1 et le parfait 2 qui puissent s'occuper des trafics qui viennent de Internet. Voilà, qui viennent de Internet. Donc, le terme trafic from Internet. C'est pour cela qu'on voit ici 10, 2, 1, 1, 10, 3, 1, 1. Voilà. 10, 1, 1, on va vérifier. On va vérifier. On a 10, 2, 1, 1. 10, 2, 1, 1, voici. Et 10, 3, 1, 1. 10, 3, 1, 1, le voici. Donc, ça concerne bien les interfaces connectées au parfait 1 et 2 au routeur. PE1. OK, on continue. Firewall point, bon, le petit 2. Le petit 2 dit euh, l'adresse publique, le segment d'adresse publique, le public address element to be advertised, therefore, firewall, configure static, firewall, server. OK. Donc, le, le segment d'adresse IP a besoin d'annoncer, sinon il, il, a besoin d'être annoncé, sinon il, 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 le parfait 3 a besoin d'être annoncé au VPN. Donc le parfait 3
Donc, sur le papier 3 de configurer un barcode. Voilà. Donc, pour ce faire, c'est pas aussi compliqué. Bon, c'est relativement simple. C'est de créer. Est-ce que ça, tu l'as déjà configuré? On va vérifier. Firewall 3. Le login, c'est admin. Le mot de passe. Yahoo, passe. OK. Donc, si je fais display current configuration include, include quoi? Disons nu, puisque ici est nu. Display, quel est le souci? Display current. OK, mieux n'est pas utiliser la configuration. Disons 100.1. C'est possible que nous ne trouvons pas la configuration. Voilà, puisque j'ai dit que les pare-feux là, je ne les ai pas configurés jadis parce que elles ne démarraient pas. Non, ils ne démarraient pas. Donc, c'est pour cela que je ne les trouve pas dans les configurations du pare 3. Je vais faire tout ça la semaine prochaine. Dans le point 7, c'est pareil avec quoi là? Configurer une route par défaut sur le routeur 3. Ça, c'est ici. Ça, c'est ça. Voici. Ça, c'est la question 3. Donc, une fois que, une fois que nous voyons cette syntaxe, c'est automatiquement une route par défaut. OK? Une route statique par défaut. Bon, par défaut statique. Bon. Donc, c'est une route par défaut. Donc, on nous demande de configurer une route par défaut pour le firewall 3. C'est ça qui est là. Usual return traffic form. OK. Donc, le point 7. Le point 7, est-ce que je l'ai configuré? Le point 7, le point 7. On va vérifier. Mais je ne pense pas que je l'ai déjà configuré. Au fait, j'ai les commandes parce que j'ai fait les recherches dessus pour avoir les commandes que je fais. Mais je n'ai pas pu configurer tout ça à cause du fait que tous les équipements du simulateur ne se lançaient pas. Voilà. Donc, c'est pour cela. Donc, je vais vérifier rapidement sur le PE1. PE1, peut-être display current configuration includes is ISIS. ISIS est un protocole de routage. OK. Donc, j'ai effectivement fait la configuration. D'accord. Euh, donc, on nous demande de déployer le protocole de routage ISIS sur on the wire consistance P1, P et P2. OK. Donc, on va le déployer sur ce réseau-là. Ça et ça. P1, PE2 et PE2. PE1, P et PE2. Voilà. Le process ID sera 1. La zone, le, le niveau de la zone sera 2. L'ID de la zone sera 0,1. Sera 0,1. Customize System ID. Bon, on doit personnaliser le système ID. Ensuite, activer le ISIS sur l'interface loopback de l'interface et l'interface gigabit 002. Donc, tout ça, je vais faire. On va, pour ce faire, on vient là. D'abord, il faut, si, si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver le mode débogage. Ensuite, entrer dans le mode système, saisir les commandes suivantes. Ça, de là jusqu'à là, ça répond à la question 1 jusqu'à là. Voilà. Bon, le, la, l'ID de la zone, l'ID de la zone, bon, ça fait ici, hein. Voilà, ouais, c'est ça. L'ID de la zone, c'est ici. Voilà. Donc, jusqu'ici, ça répond à la question 1. Jusque là, jusqu'ici, jusqu'ici.
Donc, je copie là et j'envoie dans le groupe. Ensuite, de là jusqu'à ici, de là jusqu'ici, on va activer le IS sur les interfaces loopback et gigabit 002. Et ensuite, les interfaces loopback gigabit 001 et 002 sur le routeur P euh, et aussi sur le routeur PE2. Les interfaces loopback et gigabit 001. Donc, ça, c'est pareil. Hein. Je vais que envoyer la configuration sur le routeur PE1. Donc, pour le reste, c'est pareil. C'est juste remplacer le nom de l'interface par celui qui correspond au routeur. Donc, par exemple, moi d'abord, je copie et j'envoie pour le PE1. Ça, c'est pour le PE1. Donc, pour le. Bon, je vais descendre un peu. Ok, c'est bon. Donc là, par exemple, si on souhaiterait configurer le PE2, bon, le PE2 c'est pareil avec le PE1, non, c'est pas pareil. D'accord, donc si on souhaiterait configurer le PE2, le loopback, ça reste identique. Euh, le mot de passe, sinon la clé pour le hachage, c'est toujours pareil, ça ne change pas du tout. Par contre, ici, ça va changer. Ça va changer, ça sera gigabit 001 au lieu de gigabit 002, ça sera gigabit 001. Voilà, pour le PO2. Donc, ça, c'est pas compliqué. Donc, on continue, on continue. Par contre, ce qui change aussi, on a l'ID système. Donc, ça change. Pour l'autre, l'autre, en haut là. Ok. Donc, ils ont dit quoi? Ils ont dit que l'ID de la zone, c'est obligatoirement 0. Donc, ça reste. Donc, pour le reste, ça va être personnalisé. Donc, le 0,1, ça reste. Et tout le reste là, bon, moi j'ai mis à cette forme. Voilà, ça dépend de vous, mais ça va être différent sur chaque routeur. Voilà. Donc, à part ça qui change, avec les noms des interfaces qui changent, tout le reste, c'est pareil. Ok, donc ça c'est ISIS. Donc, voilà, voilà ça ici. Donc, la question 2, déjà, c'est déjà rebondi là-dessus. Hein. La clé ne change pas. Voilà, c'est la commande que j'ai déjà partagée dans le groupe. Ensuite, on nous demande de déployer le protocole OSPF dans le data center. Ce que je n'ai pas encore fait, apparemment. Je ne l'ai pas encore fait. Euh, ok, donc je disais que. Ok, donc pour la question 2, ça c'est fait. Le mot de passe, c'est identique. C'est identique sur tous les routeurs. Après, déployer le protocole OSPF, ça, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Euh, je n'ai pas fait, je n'ai pas fait. Non, c'est la même raison. Hein. Voilà, c'est la même raison. Maintenant, le point 3, déployer OSPF sinon, dans le data center. On va aller directement. Ah, ok. Mais alors pourquoi j'ai mis ici, pas fait. Alors que ici, c'est fait. Je sais pas. Bizarre, 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 bizarre. Alors que je l'ai fait. Je l'ai fait, mais ils n'ont pas mis là-bas. C'est étrange. Hein. Hmm, ok, d'accord. Donc, ce que je dois faire, c'est copier ça pour mettre en haut. Tâche 8. Ok, donc, je copie ça, mais attends. Je vais passer, je vais copier ça, je copie ça. Je viens ici. Ça concerne ça concerne le routeur LIF 1. Ok, routeur LIF 1, le dataset est ici. Est-ce qu'il est activé? Ok, il est activé. Donc, display current.
configuration, je colle ce que je viens de copier, la plus entrée, à cause de l'espace, il pense que ça va prendre. Ah, ça m'a fait un peu. Ok, donc voilà, IP address. Mais ça, c'est IP address. Ce n'est pas IP route. Ah, network plutôt. Ok, donc on va faire une autre recherche. On va plutôt taper OSPF. 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 Ah, donc apparemment, j'ai déjà fait la configuration. Donc, display current configuration. Hmm, bah, directement OSPF. Voilà. Donc, je l'ai déjà fait. Alors, pourquoi ici j'ai mis ça comme ça? C'est bizarre. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas effacé celui-là. Alors que j'ai déjà tout fait. Ici, il y a 4 réseaux. Le 172, 16, 3, le 172, 16, 1, le 12, 12, 12, et le 3, et le 31, 2. C'est pareil ici. Oui, c'est pareil. Bon, à part que ici, c'est 154. Ici, il y a 104 aussi. Bon, ça, c'est en notation. Sinon, je crois avoir tapé cette commande, mais elle, elle a été remplacée par celle-ci dans la configuration. Ok, donc, je l'ai déjà fait. Pour plus de fiabilité, alors la dernière ligne du point 3, la dernière section du point 3, c'est celui-là. Ça concerne le routeur DCGW. Ok, on va aller voir aussi le OSPF sur le DCGW pour être sûr que vraiment j'ai déjà faire la configuration. Donc, display OSP. Bon, c'est bien ça, hein? OSPF. Ah, il y a des choses à ajouter. Euh, je peux mettre quoi. Je mets statistique, le routine, les routines. Ah, alors je l'ai déjà fait. J'ai déjà configuré. Ok, d'accord. Donc, ça va, hein? Et c'est bon. C'est bon, voilà. Je l'ai déjà fait. Ici, il y a combien de routes? Il y a combien de réseaux? 1, 2, 3, 4. 4 réseaux. Et 1, 2, 3, 4 réseaux. Donc, j'ai déjà fait. Comme je l'ai déjà fait, alors, je vais là, je vais là, je coupe tout ça. Ah, je pas de couper alors. Donc, je viens ici, c'est plutôt cette partie que je dois effacer. En fait, je pense que j'avais mis ça pour me rappeler que je devais faire la partie 3. Et que quand j'ai terminé de le faire, j'ai oublié de l'effacer. Donc, c'est ça que après la partie 3, on revoit à nouveau la suite qui n'est pas faite. Cette partie n'est pas faite. Ok, donc pour la configuration du protocole OSPF, c'est simple. On a à taper cette commande, sinon cette commande OSPF 1 après ARIA avec le l'ID de la zone, suivi des réseaux auxquels le routeur est directement connecté. Les réseaux auxquels le routeur est directement connecté. On va vérifier si j'ai effectivement mis les réseaux auxquels le routeur ici DC GWP est directement connecté. Il y a 1, 2, 3, 4, 8, 7, 1, 1, 1, 1, 1, 11, 11, 11, 11. On va vérifier. Je viens là. Bon, pas ici, plutôt ici. Le DCW. Ok, on va là. 1, 2, 3, 4. Donc c'est ça. 31, 31, 2, 33, 2, 11, 11, 11, 11. Voilà. Donc, c'est bon. On a fait 2.3, 2.4, 2.4, on l'a pas encore fait. 2.5 aussi, je ne l'ai pas encore fait. Et je n'ai pas aussi fait la partie 8. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il est 16h38. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, donc le vendredi prochain, je vais terminer le point 7 et entamer le point 8. Voilà, pour que ça soit, comment dire,
ça soit pédagogique et progressif, à ne pas sauter les parties. J'ai oublié que je devais aussi faire le point 6. Donc, certaines parties du point 6. Donc, ça aussi, je dois revoir ça. Ok. Donc, voilà.